Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée « Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro ». Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps, donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie, je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description, j'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus en vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson. Donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités. Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance.
donc en 3 catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés. Parfois il y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner, parfois il y en aura 8. Donc vous voyez, ça sera très très divers, hein, en fonction des signes, en fonction des décans, donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc quand même faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, hein, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus, hein, qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Hein. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, donc il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés, hein, et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 22 décembre au 25 décembre. L'année 2019 ressemblera un petit peu à un défouloir, à des moments où vous aurez envie d'exprimer vos émotions telles quelles, vos idées inventives, hein, votre créativité, puisque donc vous aurez Uranus en Taureau qui va vous épauler pour toute l'année 2019, et donc avec une impression qu'on peut vivre une vie bien plus légère, hein, par rapport à 2018 qui était marqué donc par Saturne chez vous. Donc vous avez pris vos bonnes résolutions, vous avez tiré les leçons du passé, les leçons aussi d'un passé récent, hein, et vous avez maintenant carte blanche pour aller où bon vous semble et découvrir de nouveaux terrains, de nouvelles, pourquoi pas sur un plan sentimental, être sur quelque chose un peu plus personnel, donc d'avoir quelque chose, d'avoir une relation, je veux dire, un petit peu plus au niveau donc de votre indépendance, au niveau donc de votre liberté d'action. Voilà, vous aurez envie d'avoir votre cercle amical aussi, à votre goût, à votre façon. Mais en même temps, vous aurez le carré, hein, la dissonance de Chiron en Bélier tout au long de 2019 aussi. Donc cela voudra dire des impressions que vous devrez quand même ne pas faire du grand n'importe quoi, que il faut que ça vous serve à quelque chose pour l'avenir, et surtout que cela puisse en fait être rassurant, pas forcément être à foncer tête baissée vers les nouveautés, vers des situations un peu rocambolesques. Donc vous aurez en fait un petit garde-fou, hein, ceux qui iront en Bélier, pour finalement vous dire j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à reprendre aussi, pourquoi pas, à zéro, hein, sur un plan professionnel. Ça peut être le cas au niveau de vos compétences, au niveau de votre poste. Voilà, il y aura peut-être des moments où vous aurez une impression donc d'aller vers quelque chose de futur, d'avenir, hein, prometteur, mais à quoi vous pouvez le rattacher par rapport à votre passé dans votre carrière, hein. Ça peut être aussi tout à fait sur un plan de l'habitation, des propositions de déménagement pour cette année 2019, mais pas non plus n'importe comment, quelque chose qui vous conviendra aussi parce que cela vous avait plu dans le passé. Donc voilà en gros la toile de fond pour 2019, hein. Et ça va vraiment pas beaucoup bouger, hein. Hormis quelques périodes assez importantes,
une petite en fait début mars et mi-mars, donc une quinzaine, hein, avec Mercure à la fin des Poissons, comme si c'était le début du Bélier, donc qui va insister sur des moments de, voilà, vous serez un petit peu déconcerté, déconfit, des nouveautés vont vraiment vous scotcher, quelque chose qui sera vraiment, voilà, fracassant, quoi, trash un petit peu, voilà, vous serez un petit peu pris au dépourvu. Ça peut être sur un plan sentimental, pourquoi pas, voilà, des réactions au-delà de vos espérances, et vous en serez bouche bée. Donc des moments où il faudra, vous manquerez de répondants, vous manquerez de tact peut-être aussi, ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan social, vous serez peut-être un petit peu en retard, voilà, un moment où vous allez un peu déraper, et voilà, Mercure montrera qu'il y aura tout bêtement plus habile que vous en parole, plus mal, oui, plus à la pointe sur un plan technique. Donc bon, c'est pas très grave, surtout que la lune noire en Poisson va s'installer donc en mai et jusqu'au 20 août. Donc une période où vous serez conscient qu'il y a des choses à travailler, des choses en vous à faire, à extérioriser. Hein. Donc je l'ai peut-être pas dit au début, mais donc, vraiment année d'extraversion. Donc c'est à ce moment-là vraiment, avec la lune noire en Poisson par-dessus, que vous aurez une impression de vous exprimer sincèrement, d'être dans quelque chose de spontané, d'être vraiment, c'est un petit peu sur tous les plans ça. Plutôt professionnel et social, mais quand même, ça peut être sur un plan familial, comment vous avez le besoin aussi, hein, tout simplement, d'être entouré, d'être aimé, peut se faire sentir à ce moment-là, et il faudra l'exprimer. Donc, des moments où vous serez reçu 5 sur 5. Hein, donc des moments aussi, ça peut se bouger. Hein. Avec Uranus, il y a quelque chose de mouvant, pardon, quelque chose qui pourrait être aussi finalement assez instable, mais où vous retomberez sur vos pattes. Par contre, on passe à un automne un petit peu plus nuancé, mais sympathique. Hein. Octobre, novembre et début décembre, la lune noire, pardon, mi-décembre, et la lune noire passe en bélier. Donc là, moment un petit peu plus contradictoire, puisque vous avez en même temps Jupiter qui débarque chez vous mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà, il va falloir y aller. Des moments où il va falloir être efficace et concret. Des moments où ça sera votre tour d'avoir la chance, d'avoir la réussite, eh bien, vous devrez oser, vous devrez tout simplement être vous-même à fond la caisse, ne pas chercher, je dirais, les contours et les détours d'une situation qui pourrait être bien vue par la majorité. Non, avec Uranus et Jupiter, hein, l'ensemble fait que, eh bien, si vous ne faites pas, si vous ne plaisez pas à tout le monde, oui, si vous faites partie d'une minorité, ce n'est pas grave, parce que vous serez à l'aise dans vos baskets et vous aurez toutes les bonnes nouvelles qui vous permettront, eh bien, de profiter de la vie à pleines dents. Né du 26 décembre au 29 décembre, vous aurez à peu près les mêmes influences que les Capricornes nés juste avant vous, seulement cela va vraiment débuter à partir de la mi-mars. Avant, hein, vous aurez donc un reste donc, de cycle, hein, donc de Saturne chez vous, donc facteur de bonne résolution, de leçons à tirer, de, je dirais, où vous avez pris un peu de bouteille, vous avez, comment dire, acquis une certaine expérience, donc voilà, vous avancez dans l'âge. Voilà, donc des moments vraiment où vous serez plus conscient de la réalité, des choses, plus dans le vrai, plus près aussi de votre corps. Hein. Sur un plan santé, ce sont des moments où on écoute un peu plus son corps et les limites aussi. Hein. Donc c'est un moment où vous, voilà, début d'année tranquille, hein, reposez-vous tout simplement. Après, ça va sérieusement se bousculer, hein, puisque Uranus en taureau va justement mettre un peu de piment dans votre vie, mais d'une manière décontractée, d'une manière finalement où vous pourrez exprimer un petit peu plus votre originalité. Donc quelque chose qui vous permettra d'être de sortir un peu des lignes, des conventions, des modèles, de bien pensants, hein, de quelque chose de bien pensant, oui, de conventionnel, de classique, hein, et là, vous irez vers quelque chose d'un petit peu plus borderline, hein, tout simplement. Ça peut être c'est sur tous les plans, ce genre de choses. Hein. Par contre, vous avez donc la lune noire en Poisson à un même moment, avec Chiron en Bélier. Donc cette période, une période qui va durer donc mi-mars jusqu'à mai compris.
Donc en gros, un bon moment du printemps où vous serez donc dans l'idée de creuser quelque chose, donc de réfléchir, de faire le bilan sur ce que vous avez en tête pour l'avenir, en comment vous voyez les choses, comment vous allez programmer un avenir plus serein, plus vous-même, plus voilà, avec plus votre touche personnelle, hein, qui iront en plus, qui montrera que vous avez évolué, que vous êtes allé au-delà de certaines complications, de certaines épreuves. Vous savez maintenant vous en sortir tout seul comme un grand. Voilà. Par contre, on passe juin-juillet, pas spécialement intéressant. En plus, début juillet, vous avez Vénus en Cancer à l'opposé de votre signe. Donc un moment en plus où je dirais vous allez un peu bouder dans votre coin. Voilà, vous ne serez pas forcément facile à vivre. Des moments où finalement vous allez être un petit peu dans la grosse réflexion, quelque chose d'un petit peu trop cérébral. Voilà, vous allez un petit peu prendre de distance aussi par rapport au cercle amical, social, besoin de souffler. Voilà, tout simplement, pas forcément quelque chose de conséquent, mais une envie comme ça de prendre du temps. Et c'est vrai que ça va se faire sentir encore au mois d'août, avec la lune noire qui reviendra en Poisson. Là, vraiment, peut-être moment crucial de l'année, où vous allez prendre des initiatives, des décisions importantes, pour entrevoir 2020, carrément. Hein, là, on programme 2020. La nouveauté vraiment vous semblera peut-être vous allez plus apprivoiser ces nouveautés pour affronter l'automne 2019, hein, justement. Là, la lune noire passera en bélier à partir du 20 octobre, et donc on finira l'année comme ça. Oui, plus ou moins, mais justement un mois de décembre avec Jupiter qui passera chez vous. Donc là, oui, vous sentirez de plus en plus qu'il y aura des opportunités à saisir, que vous pourrez évoluer dans votre vie en ligne droite, tout en ayant de la décontraction, de la bonne humeur, de l'originalité. Oui, ce sera permis, ce sera osé, risqué, prenez des risques, c'est ça qu'il faut comprendre. Ne faites pas comme tout le monde, ayez envie de faire comme bon vous semblera, sans trop réfléchir, et vous verrez que cela vous fera du bien. Ah, ça va vous changer de 2018 où vous étiez vraiment dans quelque chose de réfléchi. Là, pour le coup, il n'y aura aucune prise de tête. Né du 30 décembre au 2 janvier. 2019 sera une année de transition, une année avec des influences assez différentes les unes des autres, mais dans l'ensemble, ce sera assez sympathique hein, quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc, malgré tout, on commence janvier avec Saturne, chez vous, hein, donc avec des moments de frein, des moments où il faudra réfléchir sur la suite des événements. Peut-être que certains projets ne sont pas viables, ne sont pas porteurs, ne seront pas finalement intéressants pour vous. Vous aurez peut-être envie de quelque chose de plus ambitieux, de quelque chose d'un petit sur le plan professionnel. Hein. Vous aurez peut-être besoin donc de quelque chose d'un petit peu plus corsé. Voilà, avec Saturne, on a un certain niveau d'exigence. Voilà, ce qui pouvait passer avant ne passe plus. Vous avez pris de la bouteille. Hein. On est vraiment dans l'idée de prendre les choses un peu plus au sérieux. Bon, février sera un mois et jusqu'à mi-mars. Donc, en gros, on terminera l'hiver avec une impression que rien n'avance vraiment. Pourtant, là, ça sera le moment, peut-être, hein, justement, de profiter de ce moment un peu plus creux pour réaliser que vous êtes dans dans l'arrière-saison, j'ai envie de dire, hein, dans une phase terminée, donc de Neptune en Poisson, qui ne vous concerne plus, mais qui a encore ses bienfaits. Donc vous avez donc eu une certaine ouverture d'esprit, vous avez donc eu, une certaine ouverture d'esprit, oui, en gros, hein, ça résume tout. Donc, par rapport, je ne sais pas, à des faits sociaux, par rapport à tout ce qui peut être artistique, tout ce qui peut être un petit peu spirituel, tout ce qui peut être finalement au niveau des sentiments amoureux. Donc, voilà, vous avez peut-être réalisé certaines choses sur différents plans. Mais voilà, donc ne vous renfermez pas dans votre tour d'ivoire, c'est ce que je veux dire. Soyez un petit peu plus encore dans une ouverture, encore dans une recherche intellectuelle sur peut-être une nouvelle inspiration. Donc ça sera intéressant puisque ça va basculer vite avec une influence positive. La lune noire en Poisson, hein, mi-mars,
jusqu'à la mi-mai. Donc ça sera intéressant pour vous, parce que ça là vous fera prendre conscience que il y a j'ai envie de dire, il y aura quelque chose au-dessus de vous. Hein. Vous n'aurez pas non plus, vous ne serez pas maître de toutes les situations. Donc une envie un petit peu de lâcher prise, de vous dire que, eh bien, peut-être faire confiance à une équipe de travail, peut-être faire confiance à une administration. Donc voilà, prendre les choses avec sérénité, avec confiance, avec détermination aussi. Il y a un peu de ça. D'autant plus qu'on se rapprochera, le mois de mai sera très intéressant, sera crucial honnêtement. Là, on arrivera à une période bien plus active au fur et à mesure du mois de mai, avec Uranus en taureau et Chiron en bélier. Donc, cette influence-là sera là jusqu'à, en gros, le mois d'octobre. Hein. Donc, vous aurez, début septembre, octobre. Donc, vous aurez l'impression, finalement, que, finalement, oui, la vie n'est pas une ligne droite, n'est pas autoroute. Hein, cette espèce d'ouverture d'esprit dont je parlais, en fait, vous permettra d'accueillir un petit peu les différents mouvements, les différents changements, chamboulements, je ne sais pas, sur un plan professionnel, une ambiance différente, plus jeune, plus mouvante, plus décontractée, plus stimulante pour vous. Hein, et voilà, avec Chiron quand même, un petit warning, ne pas faire non plus n'importe quoi, ne pas non plus être dans quelque chose de forcément outrageusement, voilà, dans l'extravagance. Hein. Donc voilà, ça va vous ramener un petit peu aux bonnes résolutions de Saturne, hein, tout simplement. En plus, début juillet, vous aurez donc vous aurez Vénus à l'opposé de votre signe. Donc début juillet, petit moment un petit peu comme les Capricornes juste avant vous, où vous aurez besoin un petit peu de prendre du recul, de lâcher prise un peu sur des activités des uns et des autres qu'on pourrait vous proposer. Je ne sais pas si vous êtes sur des plans de vacances à ce moment-là, ce sera peut-être le moment d'exprimer votre différence. Peut-être un moment vous aurez besoin d'être tout seul. Mais bon, ça sera pour réfléchir pour la suite. Justement, à partir du 20 août et jusqu'à mi-octobre, Saturne reviendra chez vous, donc il va tempérer peut-être ces moments il va peut-être ralentir aussi ces moments un petit peu donc de surprise, ces moments un petit peu où vous allez penser autrement, vous allez voir des choses avec peut-être plus avec un rapport un peu plus sur l'international, sur quelque chose un peu plus sur le numérique, quelque chose un peu plus donc sur la modernité, sur des choses d'avant-garde. Hein. Donc Saturne vous limite un peu, va vous un petit peu vous raisonner de ne pas faire non plus n'importe quoi, et vous avancerez. Et là, pour le coup, les retards peut-être accumulés, les choses en suspens en début 2019. Eh bien, oui, à force finalement d'être un petit peu dans la constance, d'être un petit peu dans l'espoir que les choses vont s'arranger, tout en œuvrant pour cela. Avec Saturne, on reste pas passif, hein, donc vous serez actif, mais voilà, petit à petit, hein, étape par étape, les choses vont aller dans votre sens, vous serez satisfait. Et bien voilà, donc plutôt mi-octobre, on va dire, concrétisation de certains projets de longue haleine. Ça y est, ça va venir. Donc c'est un peu sur tous les plans. Ça peut être un déménagement, ça peut être pourquoi pas une réconciliation sur le plan familial, ça peut être pourquoi pas une vie commune. Voilà, pas mal de choses. Ça peut être pas mal de choses autour de cela. Hein. Après, vous avez aussi, pour terminer 2019, pourquoi pas, ça peut être le point d'honneur pour terminer 2019. Mi-novembre et donc jusqu'à fin novembre, Mercure en Scorpion, qui sera très intéressant pour souffler un bon coup. Ça y est, le cycle de Saturne sera terminé. Il n'y aura rien d'autre par derrière, mais bon, vous aurez des moments de discussion, des moments intéressants sur le plan amical, et peut-être demander de l'aide, peut-être aussi faire appel à un expert. Ça sera très intéressant pour vous. Vous allez peut-être un peu plus creuser certains sujets qui vous intéressaient en début 2019. Tout cela pour préparer une année 2020 vraiment très très surprenante. Oui, ça sera votre année. Né du 3 janvier au 6 janvier. Saturne sera présent chez vous pour cette année 2019. Ça, ce sera indéniable. Il y aura donc des moments de limitation, des retards, des moments de réflexion où vous devrez peut-être faire des choix importants dans votre vie.
qui demanderont, oui, donc de la réflexion, qui demanderont peut-être un certain sacrifice à un moment. Il va falloir aussi ne pas accepter tout. Voilà, ça peut être ça aussi l'idée, hein, donc de refuser d'être dans des moments donc d'exigence, des moments où vous aurez besoin de passer une autre étape et de renouveler aussi avec Saturne, l'idée un petit peu, donc de faire quelque chose de constructif pour l'avenir. Donc on redémarre un nouveau cycle, hein, donc quelque chose qui sera vraiment en fait une nouvelle référence pour vous pour les années à venir. Mais par contre, vous avez encore pour cette année l'influx assez rassurant donc de Neptune en Poisson. Donc ces moments un peu sérieux vont être contrecarrés par des moments d'ouverture d'esprit, des moments aussi où vous aurez une impression donc d'être propulsé, j'allais dire, d'être un petit peu ouvert, d'être un petit peu... vous allez avoir un champ de vision élargi, de manière à être un petit peu plus dans le monde réel, dans quelque chose de plus près, je dirais, des sentiments, hein, donc de plus près d'un monde extérieur, supérieur, éthéré, on va dire. Hein. Donc ce sera valable pour les 5 premiers mois de l'année. Donc Neptune va vraiment apporter voilà, vraiment des moments de révélation, des moments intéressants pour vous, sur le plan un peu plus spirituel, hein. Sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas, avec une nouvelle source d'inspiration, quelque chose où vous serez peut-être un petit peu plus littéraire hein, que scientifique. Il y aura des moments où vous serez plus proche, je ne sais pas, d'une clientèle, un peu plus dans l'empathie. Donc voilà, Saturne à côté, hein, donc jusqu'à la mi-mars, donc de début d'année jusqu'à la mi-mars, vous donnera cette impression qu'on peut avancer sérieusement, mais dans un cadre plus large, dans quelque chose de plus sympathique. Donc finalement, voilà, ça va être marquant pour toute l'année, hein, cet état d'esprit. Donc une impression que vous devrez sélectionner, recycler des choses de manière à être plus en harmonie avec un monde, un grand monde. Hein. Donc, à partir du 20 mars et jusqu'à début avril, Mercure va rejoindre Neptune en Poisson. Donc, des moments vraiment de grande inspiration, de grande intuition, quelque chose vraiment où ça sera assez marquant. Voilà, vraiment le côté révélation sera le maître mot. Voilà, donc j'ai envie de dire, tout est dit là-dedans. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur le plan amoureux. Voilà, vous allez vraiment être dans l'empathie, dans quelque chose d'assez poétique finalement. Hein. Après, plutôt pour le début de l'été, jusqu'à mi-juillet, Saturne sera tout seul à ce moment-là, donc peut-être période de bilan, période un petit peu plus froide, hein, c'est sûr, un petit peu plus contraignante, mais des efforts à faire qui, honnêtement, vont vous rapporter, hein, n'ayez pas peur là-dessus. Le 20 juillet jusqu'à la fin de l'année, Neptune reviendra. Donc là, on est un petit peu dans le dernier virage de Neptune en Poisson. Donc finalement, vraiment cette impression d'être en osmose avec les uns et les autres, d'être proche de tout ce qui peut être l'actualité sociale, de tout ce qui peut être finalement les mouvements de foule, hein, ces choses-là. Donc vraiment d'être proche du monde actuel. Hein. Vous serez vraiment connecté sur quelque chose donc d'actuel. Hein. Bon, bref, et une rentrée de septembre vraiment sympathique pour vous, avec toutes les planètes en Vierge qui vont s'accumuler et avec Neptune encore en Poisson. Donc des moments vraiment d'ouverture, de possibilités sur un plan professionnel, de vous exprimer, de vous affirmer, d'être vraiment capable de faire plein de choses. Vous allez vraiment montrer vos preuves. Ça peut être aussi sur un plan sentimental. Vous allez peut-être déclarer votre flamme. Donc des moments où vous serez sûr de vous, confiant, eh bien allez-y, oui, ça sera possible. En plus, Mercure en Scorpion va vous épauler, vous permettre d'être aidé, de comprendre que le collectif, ça peut servir, qu'il y aura peut-être besoin d'aide, ou vous allez peut-être apporter votre aide, hein, donc mi-novembre jusqu'à la fin novembre, et puis ça sera le dernier, finalement cela va correspondre avec les toutes dernières influences de Saturne, ça sera peut-être finalement la conclusion à en tirer, vous ne serez pas seul au monde, vous êtes aidé et épaulé, aimé pour ce que vous serez, pour ce que vous aurez prouvé aussi, au niveau de la sincérité,
au niveau donc de votre résistance, tout simplement, chapeau. Et il y aura peut-être une récompense pour 2020. Né du 7 janvier au 10 janvier. Une année 2019 assez sérieuse pour vous, puisque Pluton et Saturne seront chez vous, donc on ne peut pas dire que vraiment vous pourrez faire ce que vous voudrez, et vous aurez carte blanche sur tout, ce n'est pas vrai. Donc vous aurez donc des moments de, finalement, j'allais dire de remise en question, mais surtout des moments où vous devrez changer quelque chose, changer une partie de vous-même qui est en fait complètement obsolète, complètement dépassée. Donc ce sera vraiment des prises de conscience que vous êtes devant une impasse, que vous devez finalement, hein, alors je sais c'est symbolique, hein, mais donc faire le deuil de certaines choses, donc voilà, donc des moments où le passé appartient au passé, et maintenant il faut envisager le présent d'une autre manière, comment vous allez vivre une vie plus en harmonie avec vos besoins profonds, avec un inconscient, je dirais, qui est de plus en plus, qui se manifeste de plus en plus. Donc c'est ça dont il sera question pour toute l'année 2019, avec heureusement quand même, pour soulager un peu les choses, Neptune en Poisson. Donc voilà, le fait que vous êtes aussi dans une phase, comment vous dire ça, où vous élargissez un peu votre horizon, où vous n'avez pas forcément le nez collé à votre nombril, on va dire ça comme ça, donc pas forcément dans une introspection pure et dure, donc des moments où vous pourrez aussi voir ce qui se passe à l'extérieur, être un petit peu donc dans la recherche, voilà, une quête d'une nouvelle inspiration, de quelque chose qui vous obligera au fur et à mesure à être un petit peu plus dans l'intuition, à être un petit peu plus dans les sentiments. Donc ce sera donc un trio de planètes sur toute l'année 2019. Et finalement, il n'y aura pas spécialement grand-chose de plus. Bon, heureusement quand même, si vous aurez donc des moments justement intéressants, favorables pour vous. Ça sera surtout donc de la mi-mars au 10 avril, avec Mercure en Poisson, donc des moments justement où vous allez sentir de plus en plus ce qui sera bon pour vous, ce qui vraiment vous permettra de sortir d'une certaine crise, puisque Pluton est chez vous, donc Pluton va concerner tous les domaines de vie. Donc peut-être pas la peine de faire l'énumération de tout ce qu'il peut y avoir, puisque ça peut être très bien sur un plan immobilier, comme ça peut être sur un plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, vous allez peut-être suivre une nouvelle formation, changer de carrière complètement, partir dans un pays à l'étranger, puisque vraiment vous le sentez profondément. Ça peut être aussi, je ne sais pas, faire une analyse aussi, c'est classique comme exemple, mais c'est ça l'idée, donc faire une psychothérapie, et là, à ce moment-là, on découvre des nouvelles choses, on puise dans son inconscient pour trouver enfin quelque chose qui va vous aérer un peu l'esprit. En plus, un moment important, Mars et le Soleil, Mars en Taureau, le Soleil en Poisson, on va vraiment vous aider à être un petit peu plus léger, pourquoi pas aussi sur un plan santé, avec Mars quand même, l'idée qu'on peut peut-être trouver les dysfonctionnements, je ne sais pas si vous traversez des moments compliqués, où votre inconscient parle, s'exprime au travers d'une maladie, à travers des pathologies, donc ce sera des moments où vous allez pouvoir un peu décrypter tout ça et savoir quoi faire pour affronter les choses. Et puis, on va passer l'été assez tranquillement, mais avec une rentrée aussi intéressante, pareil, des moments où vous allez peut-être faire le point avec toutes les planètes en Vierge, avec la Lune noire en Poisson, donc aussi des moments, une rentrée où vous allez pouvoir commencer à entrevoir les résultats de vos efforts, les résultats de vos remises en question, de votre ouverture d'esprit, donc oui, des moments où vous allez positiver, où les astres vont vous aider à vous donner courage, à vous donner confiance. Voilà, c'est un petit peu ça dont il sera question pour terminer 2019. Voilà, croyez en votre bonne étoile, croyez comprenez surtout que le temps sera avec vous. Saturne est assez coriace comme ça, en plus mêlé à Pluton, donc c'est pas évident. Mais l'idée, ce sera que vous préparez petit à petit une année 2020 bien plus rassurante. Et puis je dirais tout simplement, comme dit si bien l'expression, après l'effort, le réconfort.
11 janvier au 14 janvier. Pluton sera à vos côtés, chez vous, pour toute l'année 2019. Donc synonyme de moment où vous n'aurez pas l'impression d'être vous-même, où vous serez un peu mal dans votre peau, où vous aurez des moments donc où vous serez devant une impasse, tout simplement. Ces situations qui vous obligeront à prendre les choses différemment et à comprendre que petit à petit, eh bien, ce qui était acquis, eh bien, de plus en plus va se devenir désuet, va devenir finalement peau de chagrin. Donc, heureusement, j'ai envie de dire, la nouveauté avec 2019, c'est que Neptune va en Poisson, va vous épauler à partir de la mi-mars jusqu'à mi-septembre. Donc, cette période-là de l'année, longue période, sera vraiment des moments où vous pourrez trouver des débuts de solutions, des impressions que vous devrez chercher ailleurs, qu'il y aura j'allais dire une clé, mais il y aura donc en fait une ouverture à avoir, une façon de considérer les choses d'une autre façon, peut-être au niveau donc d'une référence différente, une idéologie différente. Voilà, c'est ça qui sera question. Comment vous allez peut-être finalement aborder les choses avec plus de souplesse, plus d'ouverture d'esprit, plus de conviction dans ce que vous faites, mais conviction dans le sens aussi plus dans quelque chose donc de l'ordre de la croyance, et pas forcément sur du raisonné. Pourtant, ce serait un peu oublié, donc Saturne chez vous, qui va se manifester et rejoindre Pluton, donc mi-février jusqu'au 20 juillet. Donc je dirais, voilà, des moments quand même, donc surtout avril, mai et juin, et j'ai mis jusqu'à juillet aussi quand même. Donc les trois planètes là seront des moments, il va falloir prendre son temps. Ce sera des moments il faudra souffler, peut-être des moments où vous aurez vite un manque d'énergie, vous serez vite en besoin donc d'inspiration, en manque de foi en ce que vous faites, d'une certaine démotivation. Mais bon, voilà, il faudra prendre du recul, c'est une phase nécessaire. Heureusement, il y a quand même un moment positif dans ce moment, dans cette période un peu lourde. Ce sera donc la mi-mars. Vous aurez donc Mercure, le Soleil en Poisson, avec Mars qui sera la planète Mars en Taureau. Donc des moments quand même où vous aurez une impression d'avancer. Votre réflexion portera ses fruits. Et surtout, ça sera plutôt en début d'année, donc vous aurez une impression qu'il y a du travail à faire, que vous aurez des efforts à fournir, et vous saurez dans quelle direction il faudra orienter vos actions. Ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura une bonne coordination entre l'intellect et, je dirais, les muscles, je dirais, et le concret. Donc peut-être aussi sur un plan santé, ça peut être intéressant, ça peut tout à fait être intéressant sur le plan amoureux. Là, vous avez des sentiments, mais comment vous allez mettre en action tout ça? Voilà, ça peut être des moments quand même où vous essaierez de vous rapprocher du partenaire. Bon, après, période un petit peu délicate, on revient vers l'été, donc fin juillet jusqu'au 10 août. Mercure va passer en Cancer, donc là, peut-être période où il faudrait écouter les critiques. Voilà, on vous donnera des choses d'une manière complètement, j'allais dire superficielle, mais c'est peut-être pas forcément, mais anodine. Voilà, quelque chose qui sera complètement des mots en l'air, des paroles en l'air, peut-être un écrit, des choses voilà que vous entendrez peut-être à la radio ou verrez à la télévision, qui vous paraîtra complètement dénué de sens, et pourtant pour vous, ça va être un moment révélateur. Il y aura un moment où ça va faire tilt, ça va faire écho en vous. Donc je dirais un moment en profiter. Voilà, donc tout ce qui peut être les messages un peu codés, les messages subliminaux. Donc soyez attentifs parce que ça va vous déconcerter. Ça va être des moments où on va vous donner la réalité et la vérité en face. Vous devrez l'affronter. Vous allez prendre une claque honnêtement, mais des moments, cela va vous indiquer la marche à suivre, tout simplement. Saturne reviendra de la mi-novembre et décembre, donc là, peut-être des moments où vous serez, donc il n'y aura plus Neptune, mais donc vous serez tout simplement, dans l'acceptation
que vous devez revoir des choses au fond de vous-même, dans le cœur du logiciel, hein, votre propre fonctionnement. Qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Et puis, bah, vous essaierez, vous creuserez, vous travaillerez à cela dans tous les domaines, hein. Et puis, bah, petit à petit, vous allez désamorcer la bombe, hein, j'ai envie de dire. Petit à petit, vous allez quand même grandir, évoluer et vous connaître profondément, être bien dans votre peau au fur et à mesure. Et oui, ce sera un moment donc d'élimination de tout ce qui peut être parasite dans votre vie. Né du 15 janvier au 18 janvier. Pluton, chez vous, hein, en Capricorne, est une planète quand même qui peut se mettre en sourdine, qui peut finalement se montrer très discrète, justement, puisque vous commencerez donc 2019 avec un dernier cycle, un dernier virage de cycle, en plus de 2 planètes, hein, Uranus en Bélier, et Chiron en Poisson. Donc jusqu'au 20 février, voilà, ces 2 planètes-là seront plus seront plus finalement présentes, puisqu'elles montreront encore des moments où vous aurez besoin de montrer votre différence, de montrer, voilà, de résister, enfin oui, d'être dans la confrontation par rapport à des revendications des uns et des autres, donc besoin finalement donc d'établir un terrain d'entente entre les demandes d'indépendance des uns et des autres, et finalement votre propre liberté dans tout ça. Donc voilà, donc petit à petit, les choses vont un peu rentrer dans l'ordre, hein, avec donc petit à petit aussi l'impression que vous vivez des moments, je dirais, il faudra petit à petit être dans comment dire ça, dans l'acceptation de laisser les autres grandir, prendre leur envol, de manière aussi à prendre votre propre envol, hein. Donc il y a un petit peu de ça dont il est question pour commencer l'année, une impression que vous devrez être tout seul à affronter la vie quotidienne. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein, voilà, sans forcément parler de rupture, comment vous allez être dans une phase un peu plus de solitude bien gérée, quoi, tout simplement. Pluton, voilà, sera en sourdine à ce moment-là, vous faisant croire que finalement, ça va s'arrêter là, hein, les efforts à faire vont s'arrêter là. En plus, Mercure en Poisson va vous donner cette impression-là, hein, jusqu'au 20 mars, donc 20 février, 20 mars, donc discussion en tout genre, ce serait possible, hein. Donc l'idée que vous trouverez un terrain d'entente, une négociation, voilà, chacun aura son petit jardin secret, c'est son petit domaine de prédilection, sur un plan sentimental, ça peut être ça, et puis voilà, petit à petit, vous allez vivre les choses correctement, une routine va quand même finalement s'installer. Donc, oui, mais surtout que vous aurez Saturne chez vous, un court instant mais révélateur, c'est là où Pluton risque de se réveiller en même temps, donc fin avril, début mai, Saturne-Pluton en duo, hein, chez vous, là, il y aura quelque chose qui va clocher. Malheureusement, la solitude, le fait d'être seul face à vous-même, là, ça peut être source d'angoisse. Donc vous l'avez senti déjà en 2018, hein, mais là, ça sera vraiment présent. Là, il y a quelque chose à faire. Là, vous serez mis devant le fait accompli. Vous devrez, et là, ça va préparer le reste de l'année 2019, hein, vous devrez faire face à vous-même. Votre pire ennemi, eh bien, ça sera vous. Et là, je dirais, vous serez un peu en recherche un peu d'une situation, de quelque chose qui pourrait éclairer un peu votre lanterne. Ce sera le cas, un peu comme les Capricornes juste avant vous. Ça ne sera pas forcément agréable, mais ça pourrait être le cas, des moments de révélation, des moments de lapsus révélateur, on va dire ça comme ça, quand vous aurez Mercure à l'opposé de votre signe, du 20 juillet au 10 août. Donc voilà, un moment où vous entendrez des paroles, on vous dira quelque chose, vous lirez quelque chose qui peut être complètement anodin, mais qui sera porteur de sens, qui fera écho en vous, de manière à comprendre que, eh bien, vous avez une personnalité plus riche que ce que vous pensiez. Et oui, hein, positivons un peu les choses, justement. La lune noire va vous aider à cela, va vous aider à comprendre que vous êtes plus que ce que vous pensez, vous êtes au-delà, donc allez au-delà des frontières, comment dire, voilà, donc changez, hein, oui, petit à petit, mais voilà, pensez que vous avez
peut-être des œillères, peut-être que vous avez un fonctionnement qui est peut-être un petit peu trop finalement habituel, et que vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez apporter quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Pluton ne passera qu'une fois dans votre vie. Mercure en Scorpion va prendre le relais par rapport à la lune noire en Poisson, hein, donc du 20 octobre jusqu'au 10 novembre. Donc là, ça sera des moments où vous pourrez un peu vous défouler, des moments où vous pourrez un petit peu aussi vous documenter, voilà, être un petit peu à la recherche de vous-même, mais discuter, être dans les conseils, ou pourquoi pas commencer à donner conseil aux uns et aux autres, puisque vous commencez à évoluer, vous commencerez un peu à, voilà, un petit peu à remettre en cause certaines choses, à être un petit peu dans quelque chose de différent, donc d'être à écouter un peu plus votre inconscient. Et vous terminerez l'année 2019 avec la lune noire chez vous. Oui, je dirais lucidité, hein, vous êtes autre chose. Donc dans l'estime de soi, ça peut être très intéressant pour vous. Vous allez comprendre que vous valez quelque chose de différent. Voilà, vous êtes dans peut-être que vous êtes sous-estimé, peut-être qu'il y a des complexes qui vont être mis en évidence pour l'année 2019, et justement pour cette fin d'année, eh bien vous essaierez de lutter contre cela, de montrer votre propre valeur et votre propre idéal de vie. Enfin, nés les 19 janvier et 20 janvier. Honnêtement, pour bien résumer l'année 2019, eh bien vous rempilez pour une année de plus, hein, avec le duo planétaire Uranus en Bélier, donc tout à la fin du Bélier, donc qui va vous concerner aussi quand il passera en Taureau, et Chiron en Poisson, donc pareil, quand il passera en tout début du Bélier, cela va vous concerner quand même. Donc ce sera la dernière phase, donc des moments un peu plus légers pour vous, hein. Donc quand même, pour être assez clair, un hiver intéressant et un automne intéressant. Entre les deux, pas vraiment de quoi avoir, de quoi s'enthousiasmer, mais bon, voilà, l'année quand même sera plus légère dans l'ensemble par rapport à 2018. Hein. Bon, plus légère aussi dans le sens plus stable, puisque vous trouverez finalement le terrain d'entente, un peu comme les Capricornés juste avant vous, donc le terrain d'entente entre les demandes d'indépendance, le fait que les autres se sentent étouffés et que vous-même, vous ne supportez plus du tout, voilà, c'est un petit peu réciproque, hein, donc jusqu'à mi-mai, hein, Uranus va vous influencer, hein, voilà, vous avez cette impression que il y a des choses que vous ne supporterez plus sur un plan familial, sur un plan, je ne sais pas, sur le plan du logement, sur un plan privé, voilà, vous êtes dans une phase où vous aurez besoin d'air, vous aurez besoin de prendre le large, et ça va vraiment se faire sentir d'une manière très très radicale. Hein. Bon, jusqu'au 20 avril, Chiron va vous épauler un peu pour être bien au clair sur ce que vous voulez, hein, sur les choix à faire. Donc ne pas non plus être démuni face à des situations qui vous rendraient seul dans votre coin et isolé. Non, vous saurez faire face. D'autant plus que Mercure en Poisson, donc fin février jusqu'à la mi-mars, donc encore un peu avant, hein, donc une période, vous aurez toute votre tête pour prévoir des choses, pour essayer donc d'anticiper le fait d'être en roue libre, d'être vous-même indépendant et content d'être seul devant le monde plein de découvertes et plein de possibilités. Hein. Donc un été un peu plus cool, bien que Mercure va passer à l'opposé de votre signe, du 10 juillet à la mi-août, donc une période un peu plus compliquée, vous subirez peut-être des critiques, parce que peut-être seul, peut-être indépendant, voilà, ça va peut-être faire grincer des dents, pas grave, laissez passer, voilà, je dirais, ça sera peut-être le moment de comprendre que vous serez en bonne compagnie avec vous-même. Hein, donc des moments où vous n'aurez peut-être pas forcément envie de discuter, envie de discutailler, envie de bavarder, eh bien ce sera peut-être le moment justement de vous reposer les méninges, laisser l'agitation autour de vous, peut-être que vous passerez des vacances tranquilles, sans reposantes, quoi, sans gros projets en perspective, en mode tranquille, quoi, pépère tranquille. Eh bien oui, parce que l'automne sera plus intéressant pour vous,
Chiron reviendra, mais avec la lune noire en Poisson. Donc Chiron plus la lune noire, là vraiment des moments où vous allez sentir en vous le besoin d'être, connecté, d'être vraiment dans l'idée de découvrir quelque chose de nouveau par vous-même, hein, donc vraiment par vos propres moyens, par vos propres ressources, tout seul comme un grand ou comme une grande, et avec donc Mercure en Scorpion du 20 octobre au 10 novembre, vous aurez cette impression-là quand même, donc de vous débrouiller pas mal, hein. Il y aura un côté débrouillard qui sera très intéressant sur un plan professionnel aussi, pourquoi pas. Vous allez dégoter des contrats, être vraiment boucler des dossiers vraiment épineux, donc vous serez très très fin. Et puis le tout dernier virage d'Uranus pour terminer 2019 sera là. Eh bien oui, pas de quoi vous démonter. Uranus, vous allez vraiment bien le maîtriser à ce moment-là, puisque donc il y aura toujours Chiron et la lune noire. Voilà quoi. Eh bien oui, spontanéité, vous laisserez les autres vivre leur vie petit à petit. Chacun sera dans son coin, mais dans une bonne entente, dans une certaine harmonie. Finalement, vous allez redécouvrir, pour finir 2019, une certaine cohérence dans vos relations privées. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.